Tzalak, la définition en hébreu. Tzalak, ils disent que c'est progresser, c'est avancer puissamment. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, sois concentré. Parce que ça va partir d'un coup. Je préfère aller doucement. Être prospère, être efficace. Avoir du succès dans une mission ou une entreprise. Et là, je l'ai souligné en rouge, la définition de la réussite en hébreu. En hébreu d'abord, après je vous la donner dans la pensée biblique, c'est être rendu capable par Dieu d'accomplir sa volonté. En fait, il faut que tu puisses laisser Dieu te rendre capable d'accomplir sa volonté. Sa volonté que tu réussisses à tous égards, comme prospère ton âme. Et dans la pensée biblique de l'hébreu, la véritable réussite est donnée dans la définition de Tzalak, dans la pensée biblique. C'est avancer avec l'aide de Dieu et prospérer dans ce qu'il t'a confié. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai bien dit, c'est avancer, mais avec une aide. Alléluia. Je suis en train de parler à plusieurs personnes ici. Tu as besoin d'une force surnaturelle pour avancer dans ta vie. Je répète encore une fois. Tu as besoin d'une force surnaturelle pour avancer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et cette force-là ne vient que par le commencement. J'ai envie d'intituler le message d'aujourd'hui « C'est Dieu d'abord ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « C'est Dieu d'abord ». Alléluia. Ok. La réussite, selon la parole de Dieu, ou même selon les hommes, toute entreprise a toujours un commencement. Alléluia. Pour que tu puisses être la personne que tu es aujourd'hui, parce qu'il y a eu un commencement. Il a fallu qu'il y ait un détonateur qui fasse que toi tu puisses exister. La pensée humaniste dira, oui, c'est par fécondation, etc., etc. Alléluia. Mais dans le tzalak de Dieu, dans le rishon, le commencement, le d'abord de Dieu, avant que tu n'eusses été, pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. La base est là. Il faut arrêter le repère relatif et venir dans le repère absolu. L'absolu, c'est Dieu. Amen. Ok. Tout à l'heure, il va y avoir un barbecue. La jeunesse, il va y avoir un barbecue, n'est-ce pas? J'ai rencontré mon fils Joël tout à l'heure. Il avait deux gros sacs. Ah, mon fils. Pasteur, il faut que je mette tout dans le frigo parce qu'il faut que ça soit frais. Donc il y a des viandes, il y a des gazmères, il y a tout ça. Alléluia. Allez-y, faites le barbecue si vous n'avez pas le feu. Allez-y. À moins que vous aimez, comment dire, des tartares ou des trucs, vous aimez manger cru. Alléluia. J'ai besoin de la clé d'une belle voiture. Papa Patrice, tu peux me prêter ta clé? Tu vas comprendre le Dieu d'abord. Merci papa. Je ne sais pas si vous avez vu la voiture de papa Patrice. Ils ont déjà vu. C'est une belle voiture. Pourtant elle est vieille, mais nous on a tout belle. Écoutez bien ceci.
réussir, il faut Dieu d'abord. La voiture de Papa Patrice, elle est belle. Elle est puissante. Il y a de l'essence dedans. Il y a le carburant qui est là. Il y a la clim dedans. Alléluia. Alléluia. Tout ça ne servira à rien. Que Papa Patrice aille dans sa voiture, il peut appuyer sur l'accélérateur. Hein. Il peut même allumer les feux, tout ça. Mais ce n'est pas ça qui va faire démarrer la voiture. Écoute bien ceci. Ta vie est peut-être remplie selon ce que toi, tu considères qu'elle est remplie. Amen. Elle est peut-être, comment dire, pleine, mais pas suffisante. Parfois même, tu dois te dire, c'est vrai que j'ai de l'essence, j'ai du carburant. Tu peux faire jusqu'à 600 km non-stop. Tant que la clé ne sera pas tournée. Alléluia. Alléluia. Le d'abord de ton voyage commence par une clé. Est-ce que tu veux que j'avance? Il y en a qui ont pris Dieu, il y en a qui ont pris Dieu pour la roue de secours. Dis-moi, quand est-ce que tu as réussi à démarrer avec une roue de secours? Vous vous contentez juste du carburant que vous avez. Vous vous contentez juste, comment dire, du confort. Dieu dit, ça c'est la définition selon les hommes. Dieu ne veut pas de personnes qui ont tout. Qui ont tout, mais leur vie est vide parce qu'il n'y a pas le détonateur. Il n'y a pas la chose qu'il faut que tu puisses, qui va te permettre de pouvoir démarrer. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Dieu, il est la clé de ta vie. C'est le premier à mettre dans ton agenda. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la première personne qu'il faut toucher. Vous vous rappelez? Qu'as-tu dans ta main? Ça me rappelle une petite blague comme ça. Il y a une personne qui est là, qui appelle l'agent de police. Monsieur, moi je ne comprends pas. Cette voiture ne démarre pas. Mais regardez, il y a tout ce qu'il faut. Il y a, n'est-ce pas qu'elle est belle ma voiture? L'agent de police lui dit, oui monsieur. Mais si vous voulez démarrer, déplacez-vous du côté passager et allez sur le côté conducteur. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Tu es du côté passager et tu te plains que la voiture n'avance pas. Il y en a même qui poussent. Alléluia. Un jour, j'étais sur le côté passager. Mon épouse était en train de conduire. On venait d'un mariage. Et je me suis assoupi. D'un coup, vous savez, vous êtes un peu dans le gaz. Tu vois la voiture qui avance. Je vois la voiture qui avance. Je commence à appuyer sur le frein. Je fais, hey, Jésus, viens. Ma femme me regarde, elle fait, mais papa. J'ai dit, pardon. J'ai vu la voiture avancer sans que je puisse la contrôler. Bien-aimé, sors du gaz. Amen. Sors du gaz. Alléluia. Dieu, c'est ta clé. Tu dois le mettre d'abord. Alléluia. Parce que tant que la clé n'aura pas tourné, rien ne va bouger. J'ai écrit quelque chose ici. Alléluia. Beaucoup brillent extérieurement, mais ils ne bougent pas spirituellement. Beaucoup pensent réussir extérieurement, mais ils n'ont pas réussi spirituellement. Dis à ton voisin pourquoi. Dis à ton voisin pourquoi. Parce qu'ils ont la priorité de la voiture, mais ils n'ont pas la priorité divine dans leur vie. Dieu veut que tu puisses le mettre d'abord. D'abord en hébreu, rishon.
d'abord Dieu. D'abord Dieu. Dieu n'est pas la pédale d'embrayage. Alléluia. Il est la clé du démarrage. N'appelle jamais plus Dieu en dernier. Il faut l'appeler d'abord. Alléluia. Parce que ce que tu vas appeler d'abord, c'est ça qui va te porter pour la suite. Si tu appelles d'abord, je ne sais pas, la richesse, si tu appelles d'abord la richesse, c'est la richesse qui va te porter ensuite. Mais si tu appelles d'abord celui qui est capable de te donner la richesse, tu auras beaucoup plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Merci beaucoup pour la voiture, la clé. D'abord. D'abord. Alors toi, tu veux réussir, mais tu ne comptes que sur toi. Tu sais, quand on se parle, wesh ma gueule. Tu ne penses qu'à toi. Tu veux réussir, mais tu ne penses qu'à toi. Tu veux avancer, mais tu refuses d'écouter. Tu crois que c'est la volonté de ta logique, que c'est ta volonté, que c'est ton intelligence, que c'est ton plan qui vont t'amener là où Dieu seul est capable de te porter. Toi, tu refuses les conseils. Alors toi, tu n'aimes pas les remarques. Toi, tu détestes l'autorité. Oh là là. Personne ne peut te parler. Moi, on ne parle pas comme ça. Personne ne peut te corriger. Personne ne peut t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as déjà tout décidé. Personne ne peut venir me faire de remarques. J'ai déjà tout décidé. Ma vie, c'est moi qui décide. Alléluia. Bien-aimé, si c'est toi qui décidais pour ta vie, tu ne serais jamais né de toi-même. Et je répète encore une fois à quelqu'un, tu as besoin d'une force extérieure pour avancer dans ta vie. Ne te contente pas seulement parce que j'ai la clim, parce que j'ai ceci, cela. Tu n'as pas la clé, tu n'as pas réussi. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Je viens t'annoncer une vérité spirituelle, bien-aimé. Alléluia. Dieu ne bénit pas l'indépendance orgueilleuse, mais il élève ceux qui se soumettent à son ordre. Je répète, c'est une phrase que je suis en train de me lire. Dieu ne bénit pas l'indépendance orgueilleuse, on va dire indépendant, mais il élève ceux qui se soumettent à son ordre. Alors je te pose la question, quel est l'ordre que Dieu t'a donné la dernière fois dans ta vie? Hier, avant-hier, il y a une semaine. Qu'as-tu reçu comme ordre de Dieu dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Faites attention, il y a des ordres qui ne viennent pas de Dieu. Je répète, il y a des ordres qui ne viennent pas de Dieu. Le Seigneur, par son Saint-Esprit, veut nous régler ce matin. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi d'abord. Non, d'abord. Oui. Il y a un ordre spirituel dans le royaume de Dieu. On est en train de parler d'ordre et de discipline. Bien-aimé, si tu marches dans le désordre et dans la non-discipline, tu tournes en rond. Alléluia. Tu es en train d'allumer les feux, tu es en train d'accélérer, tu es en train de faire tourner le volant, mais il te manque le démarrage. D'abord. Alléluia. D'abord l'obéissance, ensuite la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'abord la soumission, ensuite l'élévation. D'abord le service, ensuite la reconnaissance. D'abord Dieu, ensuite tes projets. D'abord Dieu, ensuite tes projets. Alléluia. Moi on me respecte. Eh? Tu veux qu'on te respecte? Tu n'es même pas capable de respecter les autres. Est-ce que je peux avancer?
tu veux le respect, mais tu n'es même pas capable de respecter les autres. Tu veux qu'on t'écoute. Tu veux qu'on t'écoute. Quand tu parles, il faut qu'on t'écoute. Mais apprends d'abord. Aujourd'hui, c'est d'abord. Alléluia. Tu veux qu'on t'écoute, mais d'abord, apprends à écouter. Tout le monde entend, mais tout le monde n'écoute pas. J'aimerais que tu puisses prier quelques secondes là maintenant par rapport à ton écoute. Il y a des personnes, on dirait que les oreilles sont bouchées. Pour ton bien, on va te dire non, ne fais pas ça. Mais toi, comme toi, tu connais tout. Non, il faut apprendre à écouter. Et tu verras que les autres vont t'écouter. Alléluia. Et le Saint-Esprit est en train de te parler. Demande simplement, Seigneur, donne-moi ta force, que je puisse apprendre à écouter. Peut-être que dernièrement, j'entends bien fort dans ma tête, là maintenant, tu t'es pris le bec avec quelqu'un parce que tu n'as pas pris le temps de l'écouter. Alléluia. Juste fais cette prière là maintenant solennellement. Seigneur, apprends-moi à écouter. Nous prions silencieusement. Mon père m'a dit ceci, mon fils. Il va falloir que tu comprennes quelque chose. Mon ministère à moi, c'est d'élever les autres. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Rien. C'est pour cela que quand moi, à mon tour, j'ai été négligé, toutes ces choses-là, je me suis toujours rappelé de ce que mon père m'a dit. Et j'ai envie que tu puisses te rappeler au moins de cette parole que je te dis aujourd'hui. Élève les autres et Dieu va t'élever. Ne cours pas toujours vers la première place. Cède la place aux autres. Même une personne, vous savez, lorsque tu es loin par Dieu, tu peux arriver dans une assemblée comme ça, tu peux être même dans la cuisine là-bas. Le Saint-Esprit va susciter l'entendement à quelqu'un de dire, allez chercher cette servante de Dieu. Allez me chercher ce serviteur de Dieu. Tu veux qu'on te valorise, d'abord valorise les autres. Alléluia. 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 Tu veux réussir dans ton mariage, tu veux réussir dans ton ministère, tu veux réussir dans tes affaires. D'abord, Dieu d'abord. Donne à Dieu ce qui lui revient. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, d'abord. Alors toi tu dis, j'ai pas le temps, moi j'ai pas le temps pour l'église. Alléluia. J'ai parlé à ma fille tout à l'heure, je dis, hey, c'est maintenant que tu arrives à l'église. Alléluia. Tu dis, je n'ai pas le temps pour l'église. Mais tu as le temps pour Snap. Tu as le temps pour Netflix. Vrai ou vrai? Les réseaux, les voyages. Tu as le temps pour ça, le sport, pour la passion. Tu as le temps, tu as même le temps pour le barbecue. Hey, mon fils Jackie, si quelqu'un vient au barbecue alors qu'il n'est pas venu au culte, hein, tu m'envoies son nom. Mettez-moi. Tu m'envoies son nom. Moi-même, je vais m'occuper de son cas. Je te l'envoie tout de suite. Je pense que tu auras déjà traité la solution avant. Non, je te l'envoie. Eh, bien aimé. Mon intérêt. Il y a même quelqu'un qui a chanté Me, I and myself. Moi, je et moi-même. Hein? J'ai pas le temps pour l'église, mais tu as le temps pour d'autres choses. Alléluia. 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 Est-ce que tu crois que Dieu va valider ce désordre? Est-ce que tu crois que Dieu bénit le désordre? Dieu a mis un ordre. La Bible commence. Au commencement, l'homme. Non, au commencement, Dieu. Au commencement de ma vie, Dieu. Alléluia. Alléluia. Allez, comme ça de tête.
Vous vous rappelez, quand Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Oh, je ne peux pas parler, hein, blablabla. Il est dit que Dieu s'est enflammé de colère. Qu'as-tu dans ta main? Après, il a vu que c'était une verge. Vous savez ce qui s'est passé après? Je ne sais pas si... Exode 4. Verset 20. Exode 4, verset 20. Dieu aime les personnes qui agissent promptement. Alléluia. Qu'as-tu dans ta main? Finalement, Dieu lui dit, prends la verge, jette-la. Prends ta main, mets-la en ton sang. J'ai la lèpre, remets-la encore. Waouh, ça guérit. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que je suis en train de recevoir là. Est-ce que quelqu'un peut... Désolé, je n'ai pas mes lunettes. Mais merci Seigneur, parce que j'arrive quand même à bien vous voir à peu près. Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur les ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Il prit dans sa main quoi? La verge de Dieu. C'est fini? Continue, comme ça c'est... C'est fini? C'est fini? C'est juste ce verset? C'est bon? Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Amen, tout va bien. Je bénis le Saint-Esprit. Écoute ceci. Au départ, ce que Moïse avait dans sa main, c'était une verge. Alléluia. Lorsqu'il a mis Dieu d'abord, vous avez vu ce qu'il a fait? Dieu lui a dit, va. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, bon, j'ai trop. Il dit, bon, il faut que j'y aille. Ok, il prend ses affaires, il prend sa famille, il prend tout le monde. Alléluia. Il est en train de faire quoi? Il est en train d'obéir à l'ordre que Dieu lui avait donné. La verge qui s'appelait une simple verge est appelée la verge de Dieu. Ce que tu vas prendre ou mettre en premier de la part de Dieu va porter le nom même de Dieu. Ok. Qu'as-tu dans ta main? Seigneur, j'ai mes finances. Alléluia. Bientôt, oulala, dis je reçois. Bientôt on dira, dans Actes chapitre 29, au verset, je ne sais pas, 45, bientôt on dira, oh, cette personne-là, alléluia, maman Jenny s'est promenée avec les finances de Dieu. Alléluia. Parce que tu mets Dieu en premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On dira du frère de l'or et de sa femme, son épouse. Alléluia. On dira qu'on a assisté à un mariage de Dieu. Alléluia. Moi je n'ai que Jésus. On dira qu'on a vu le Jésus des Espagnols. On a vu le Jésus. Mais moi, j'ai le Jésus de Dieu. Amen. Amen. Tes enfants, on les appellera plus des enfants, mais on les appellera des enfants de Dieu. Parce qu'à un moment donné, tu as eu une discussion avec quelqu'un. Celui que quand il ordonne, la chose se fait. Celui que quand il ouvre, personne ne peut le fermer. De Dieu. On a bien terminé le verset. Il avait dans sa main la verge de Dieu. Je veux que maintenant tu puisses prier. Prie. Seigneur, d'abord, je ne sais pas ce que tu vas lui confier. Je te confie ma voiture. Sache que la voiture que tu auras s'appellera la voiture de Dieu. Je te confie ma santé. On va appeler ta santé la santé divine. Alléluia. Commence à confier à l'Éternel. Parce
Parce que tu dis Dieu d'abord. Dieu d'abord. Adonai Rishon. Rishon Adonai. Rishon Adonai. La verge de Moïse est devenue la verge de Dieu. Elle a pu accomplir les miracles parce que le nom de Dieu a été imprimé sur cette verge. Vous imaginez, pendant 40 ans, plus de 40 ans, il utilisait cette verge pour les moutons, pour ces choses-là. Alléluia. Mais quand c'est devenu la verge de Dieu, c'est au moment où il a entendu la voix de l'Éternel et au moment où il a écouté. Il a pris ses enfants. Quand il prend ses enfants, la verge qu'il avait dans sa main commençait à se transformer. Alléluia. Cette verge même devait s'appeler Dieu lui-même. Parce qu'elle a pris le caractère de Dieu. Je n'ai que Jésus. Jésus d'abord. Alléluia. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'on te dit? On te dit d'être fidèle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu veux d'abord goûter au monde. Mais on te dit d'être fidèle à Dieu. D'abord Dieu. Toi, tu veux penser d'abord qu'à toi. Dieu te dit d'assister ton frère. Toi, tu veux d'abord faire ce qui te plaît. On te dit d'honorer tes parents. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Dis à ton voisin, honore tes parents. Toi, tu veux d'abord dormir. Moi, je vous avoue, j'aime bien dormir. Alléluia. Mais après avoir prié. Écoute bien ceci. Avant de te reposer, avant d'être en activité, d'abord Dieu. D'abord Dieu. Rishon. D'abord Dieu. Rishon Adonai. Rishon Elohim. D'abord Dieu, bien-aimé. D'abord Dieu. Tu veux d'abord, toi tu veux qu'on souffre pour toi. Tu veux qu'on s'occupe de toi. Mais Dieu est en train de te dire que tu dois d'abord pardonner. Tu dois d'abord pardonner. On ne s'occupe. Il n'y a personne qui s'inquiète pour toi. Mais Dieu veut que tu pardonnes d'abord. Je ne sais pas, j'ai écrit des paroles. Je vais toutes les dire. Comme ça le Saint-Esprit lui-même sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Toi, tu veux qu'on te prouve qu'on est digne de toi, que les gens te méritent. Apprends d'abord à aimer les autres. Et un temps soit peu, apprends à t'aimer. Tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Apprends à aimer. Apprends à aimer. Tu veux qu'on reconnaisse ta grandeur. Oh, moi je me rappelle. Hein? Dieu nous change. Hein? Moi j'ai toujours aimé les choses grandes. Je voulais toujours avoir des... Je disais, oh bébé, moi j'aimerais grand. Ouais, mais tant que tu n'es pas passé par l'école qui s'appelle l'humilité ou l'école qui s'appelle l'humiliation, tu ne verras rien de tout cela. Et tu vas être quelqu'un de frustré toute ta vie. Dieu t'appelle à l'élévation, pas sans l'humilité. Alléluia. Je marche avec puissance. J'ai accompli des miracles. Le premier miracle que tu peux accomplir dans ta vie, c'est de commencer par l'humilité. Alléluia. L'humilité amène toute la gloire. Toute la gloire. Et je vais te dire même, il y a des personnes qui disent, vous savez, hein, il y a des personnes au départ qui ont voulu la gloire, mais la gloire malsaine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais rien que le fait de s'être humilié et d'être passé par la case église, Dieu leur a fait vivre une gloire encore plus que celle qu'eux, ils ne souhaitaient. D'abord Dieu. Tu veux de grandes choses, apprends l'humilité. Alléluia. Alléluia. Et je vais terminer. Je vais vers la fin par quelque chose de bon. Alléluia. Alléluia. J'ai écrit ceci. D'abord. Tu cherches le bonheur, mais Dieu dit d'abord le royaume. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Cherchez d'abord
On ne dit pas chercher ensuite. Cherchez d'abord. Alléluia. Alléluia. Ne cherchez pas le en plus. Cherchons-le d'abord. Parce que si Dieu n'est pas premier, tout ce que tu mets en premier risque de t'écraser. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? J'ai écrit pas mal de... J'ai écrit une punchline, là, ici, là. Céleste, alléluia. Alléluia. Change ta priorité, change ton ordre. Mets Dieu d'abord et Dieu mettra tout le monde d'accord. Mets Dieu d'abord et Dieu mettra tout le monde d'accord. Il te mettra même toi-même d'accord vis-à-vis de toi-même. Alléluia. Alléluia. Mets Dieu d'abord et tu verras que ce que tu poursuis te poursuivra. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, lisez bien la vie de David. David, quand il se retirait, alléluia, il se retirait dans la maison de l'Éternel. C'est comme toi aujourd'hui. Quand tu veux, te retirer, même réfléchir sur ta vie, viens à l'église, bien-aimé. Bien-aimé, viens à l'église. Regardez ce qui s'est passé. Chaque fois que David venait dans la maison de l'Éternel, alléluia, il a commencé à dire, hein, oui, le bonheur et la grâce me... Pourquoi? Tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que il a goûté à habiter dans la maison de l'Éternel. Il a dit, cette fois-ci, j'habiterai tous les jours de ma vie. Parce que le bonheur et la grâce continuent à me suivre. Alléluia. Je marche à gauche, j'ai le bonheur et la grâce qui me... Pourquoi? Parce qu'il a cherché d'abord la présence de Dieu. Mais quand David se retranchait dans sa maison, ses yeux commençaient à convoiter. Mais lorsqu'il se retrouvait dans la maison de Dieu, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains, car tu es... C'est la phrase que j'aime beaucoup dire. Si David a été capable de dire cela, c'est parce que au premier verset de ce psaume, il a dit Rishon Adonai Abba, l'Éternel est mon berger. Bien-aimé, dis à ton voisin, tu ne manqueras plus jamais de rien. Parce que l'Éternel est ton berger. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 23, vous le soulignez pour cette année. En fait, on devrait surligner toute la Bible. Vous le soulignez pour cette année, bien-aimé. J'aimerais finir avec cette partie-là de la réussite. On peut le lire ensemble? Est-ce qu'on peut se lever pour le lire ensemble? Nous disons, cherchez. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu. C'est le 33? J'avais dit combien? Mes yeux me font défaut. Soyez indulgents vers moi. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Cherchez le royaume et la justice. Amen. Bien-aimé, Dieu ne mesure pas ta réussite au résultat visible. Dieu mesure ta réussite à ta fidélité, à son appel et à sa parole. C'est Dieu qui mesure. Et il te dit,
Rishon, d'abord, le royaume. Mon agenda, c'est d'abord. Dans mon agenda, il faut que ça soit écrit, tiens, le jeudi, c'est de telle heure à telle heure. Le dimanche, c'est de telle heure à telle heure. Chaque matin, c'est de telle heure à telle heure. Je mets des alarmes. Dès que tu fais ça, toute chose est en train de te localiser en plus. Alléluia. Alléluia. On n'a pas besoin de faire des études d'ingénieur pour comprendre une chose si simple. Rishon, d'abord Dieu. D'abord Dieu. Nous pouvons prendre place. Alléluia. Cherchez premièrement. Tu veux la bénédiction, bien-aimé. Tu veux la réussite, bien-aimé. Tu veux du succès. Tu veux de la reconnaissance, bien-aimé. Dieu te demande, quel est ton d'abord? Quelle est ta priorité? Quel est ton d'abord? Alléluia. 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 Je vais te lire ce que j'ai écrit. J'ai écrit 3 phrases. Ce que tu fais en premier révèle ce que tu aimes le plus. Waouh. Ce que tu fais en priorité, en te levant, révèle ce que tu aimes le plus. Moi je n'aime que Jésus. Dès que je me lève, c'est Jésus. Ce que tu fais en premier montre ce que tu vas honorer le plus. Ce que tu fais en premier. Aïe, 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 aïe. Va te dire ce que tu attends en dernier. Bien-aimé, c'est simple. Tout commence par le début. Tout commence par le début. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'on va avoir des annonces, je pense, abondantes aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Donc ton téléphone ou la présence de Dieu. Ta maison ou l'œuvre de Dieu. Tu préfères le plaisir ou la sanctification? Tu préfères ton repos ou le rassemblement des saints dans son église? Tu préfères ton envie ou la voix du Saint-Esprit? Tu préfères le service ou tu préfères paraître? Tu préfères ton ambition ou tu préfères ton appel? Tu préfères ta vision ou la mission de Dieu pour toi? Tant que Dieu n'est pas d'abord, tout ce que tu feras sera désordre, bien-aimé. Alors, moi je le crois en ce matin, qu'il y a quelque chose qui t'appartient, qui porte le nom de Dieu. Tu as des enfants de Dieu. Ta fille est une fille de Dieu. Ton travail est un travail de Dieu. Tes finances sont les finances de Dieu. Ton élévation est une élévation de Dieu. Ton Jésus est le Jésus de Dieu. Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 8, verset 36. Et c'est par là que nous allons conclure. Ton âme. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Parole du Seigneur. Bien-aimé, ne perds pas ton âme. Ne perds pas. Le plus grand échec que tu peux avoir dans ta vie terrestre et céleste, c'est celui de perdre son âme. Alléluia. C'est la véritable réussite. Je ne vais pas commenter plus. Je te laisse avec ces paroles. Je prie le Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'a sauvé, qui m'a enlevé d'une vie de loser, vraiment, à une vie de serviteur de Dieu. Je prie ce Dieu que tu ne perdes pas ton âme, que tu ne perdes pas ton âme, que tu puisses pas réussir selon le dictionnaire des hommes et l'intelligence des hommes, mais tu puisses salak,
réussir selon l'ordre divin. L'ordre divin te dit de prospérer ce que Dieu t'a confié par l'aide de Dieu lui-même. Parole du Seigneur. Soyez bénis.